Ah, voilà, bienvenue. Bon retour en Terre du Milieu. On est à l'épisode 2. J'ai fait quelques tours. Là, vous voyez, je suis au tour 21. J'ai continué un petit peu en solo. Alors, il y a eu un siège mémorable à Tarbard où je m'en suis tiré avec pas mal de pertes. On a réussi à conquérir la ville. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre Il y a eu une tentative aussi des gobelins de prendre notre capitale. Les elfes en fait ont perdu Brunost et s'en est suivi un assaut directement sur notre capitale. C'est pour ça que là, je suis en train de reconstituer les effectifs. J'ai commencé d'envoyer une armée pour assiéger Anuminas, l'ancienne capitale d'Arnor, et on est en train de préparer le siège. On a nos ennemis héréditaires d'Angmar qui sont à nos frontières. Hein. Il y a Bri qui contrôle Fornosterin, enfin de son nom actuel Desmans Dyke. Mais on va quand même essayer de rendre sa gloire passée ce territoire au cours de notre campagne. Il y a des bonnes nouvelles cependant. On a l'Edenways qui nous a rejoint, qui a rejoint le camp du bien. En fait, il y a plusieurs scripts concernant ce peuple. Ils peuvent rester neutres pendant la guerre de l'anneau ou se joindre aux forces du bien, entre guillemets, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc il semblerait que dans cette run, Edenways sera notre allié. Ensuite, je me suis rendu au Gondor, le Gondor qui est désormais notre allié. Et j'étais en train d'essayer de convaincre le duché, enfin plutôt la principauté de Dol Amroth de nous rejoindre en alliance. Et ils avaient refusé au tour précédent. Et donc là, écoutez, on était en train de se préparer à continuer notre campagne. Hein. J'avais envoyé un autre diplomate vers les nains d'Erenluin, qui se trouvent par ici, vous voyez. La capitale, les Halles de Thorin. Donc on va essayer d'envoyer notre diplomate ici. Voilà, alors ne pas confondre les nains d'Erenluin avec les nains d'Erebor. Hein. Les nains d'Erebor, vous savez, attendez, hop. Voilà, Erebor avec le Hobbit, c'est ici. Hein. Ça, c'est la capitale des nains. Il y a littéralement des nains. Et il y a la cité de Dale également qui est juste en dessous. Et Lake Town. Qu'on nomme aussi Esgaroth de son vrai nom. Et donc on est en 3013. Donc il s'est écoulé environ 2 ans in-game. Ah Eh ben quand on parle de ça, on a un émissaire des nains qui vient nous voir. Les nains d'Erebor du coup qui nous demandent une alliance et des droits de commerce. Ils sont en guerre contre les gobelins de la Moria, ça me va. Gundabad, ça me va. Ils sont alliés avec les Eredluin, Dale et Balin. Bah c'est parfait, on accepte. Je vais demander s'ils veulent échanger nos informations de map. Ils veulent pas, c'est pas grave. Eredluin veut pas nous faire un petit... Non. C'est pas grave. Ah ouais, les elfes ils sont sous grosse pression là. Ça vous voyez cette armée là, je suis sûr que c'est pour ma pomme. Oh puis il y a Angmar qui vient emmerder les elfes. Va falloir qu'on réagisse nous. Hein. Fenas Druinin, la guilde des rangers. Ça coûte cher. Oui, la guilde des les Sars. Ah, Gandalf nous a écrit. Ah oui, parce qu'en fait, on a commencé la quête d'Aragorn. La première quête, c'était d'aller se rendre à Bri pour avoir des informations sur nos ennemis. Elessar, c'est le titre, enfin c'est le nom d'Aragorn si vous voulez. Hein. Sombres ont été les temps, ont été ces derniers temps, et si j'ai raison, je pourrais tomber sur le plus gros secret de tous. Je peux pas dire mes suspicions dans cette lettre, ça pourrait tomber dans de mauvaises mains, mais j'espère que je pourrai compter sur votre aide. Vous devez chercher la créature du nom de Gollum dans les monts Rudor. Son apparence pourrait vous sembler orc, mais il voyage seul. Il est impératif que vous le localisez avant que les forces sombres le trouvent. Les neufs ont en effet quitté Minas Morgul, comme le disaient les rumeurs. Moi-même, je chevauche à Minas Tirith pour faire plusieurs recherches. Rencontrez-moi ici à la taverne du Poney Fringant, aussi tôt que vous aurez localisé et capturé Gollum. Dépêchez-vous, Elessar, le temps est à l'essence. Gandalf.
Voilà, donc là en plus ça peut vous rappeler si vous voulez, ça peut vous situer à peu près où on en est dans les événements du film. Là, comme vous voyez, on n'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait encore au début de la communauté, on est avant. Et puis ça se trouve, il y aura pas de communauté dans ma run. Il va falloir pour ça qu'on récupère l'anneau. Donc là, Anuminas. On est arrivé devant Anuminas. À mon avis, il y a du monde. Ah, je me rappelle plus la garnison. Ah, il me semblait que c'était jouable. Hein. Il me semblait que c'était jouable avec cette armée. Sinon, on recrutera avec quelques brigands. Et ça ira très bien. Donc là, ouais. C'est pour ça que mon budget est fondu. J'avais déjà des bâtiments pour la suite. Alors ici, on peut commencer à recruter des Greenway Spearmen. Ce sont les lanciers, les lanciers de la voie verte, le chemin vert. Le chemin vert, là, je vous laisse lire. Vous pouvez mettre sur pause et lire, ça vous expliquera à peu près ce que c'est. C'est la voie en fait qui relie Brie au sud en fait, et qui passe par cette forêt là. Donc il y a notre alliance qui s'est passée. Oui, on a recruté quelques fermiers à Houstoul. Ce que je craignais, c'est ça. Heureusement, ils ont laissé le troll dans Brunost. Je peux pas gérer des trolls encore. Hein. Enfin, je peux gérer des trolls, mais ça me coûtera très cher. Donc là, je suis en train de recruter des troupes. Parfait. Ici, j'essaie de recruter des troupes, mais ça ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Là, on a fait des paysans, on a une armée. Ouais. Non, mais là, écoutez, on fait le siège de Numinas. Tout est bien pour le moment. On n'a pas un gros revenu parce que justement, à Numinas, on a une grosse armée qui fait le siège et il faut l'entretenir cette armée. Donc ça nous coûte de l'argent à chaque tour. C'est dommage qu'ici, on puisse pas investir. Ici, on veut faire de l'argent. Hein. On veut faire de l'argent. Fenas Druina, on va pouvoir faire des constructions aussi, on va attendre le tour prochain. Tir du 1 c'est bon, là on fait l'administration du quart d'Olan, là aussi. On peut passer le tour. Qu'est-ce qui se passe du côté du Gondor? Pour le moment ils ont toujours les villes sur la rive. Ah, Ereluin qui vient enfin nous rendre visite. Alliance, droit de commerce, on accepte bien évidemment. Et on échange nos informations s'ils veulent? Non, ils veulent pas. Personne veut. Dans ce mode, personne veut échanger les informations de cartes, c'est trop précieux. Ok, Kazakdoum se tient pour le moment. Ouais, c'est la première fois que je vois les gobelins nous piller de l'argent. 27 esclaves de 1580 de loot. Ah ouais, putain, je savais pas qu'ils pouvaient faire ça, putain, on se fait souiller par ces putains de gobelins. Je peux vous dire qu'il va y avoir une expédition punitive, ça va pas traîner. Hein. Je vois que Brie va essayer de gérer les brigands qui sont à leur porte. Où est-ce qu'on en est, nous? On commence à avoir une armée solide à Fenas Druina, il va falloir qu'on s'occupe de ces gobelins et qu'on push même, il va falloir push les gobelins. Seloniash, on a fait l'administration du quart de lance qui nous donne un petit peu de sous et qui va augmenter la croissance de la population. Tir de 1, on a ça. Une nouvelle naissance dans notre famille. On n'a plus d'argent pour faire les constructions. Et ouais, on s'est fait raid. Hein. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. On va faire le siège de Numinas. On vérifie quand même ici comment ça se passe. Comment ça se passe? Putain, ouais. Bon, il y a un général qui... En fait, on craint pas les wargs, on a tellement de lanciers de bonne qualité que c'est bon en fait. Et pour ce qui est de leurs troupes, on va les exploser avec nos Dunedain Rangers. Hein. J'ai bon espoir. J'ai bon espoir pour cette bataille. Il faut qu'on gère les choses comme il faut, mais on peut reprendre Anuminas. Voilà, là on a les spectres des cairns. Alors on est en hiver apparemment. Ouais, donc nos Rangers du Nudin sont ici. On va pas se gêner, on va passer par la porte principale.
Encore une fois, on a beaucoup d'archers. On va les user, hein. On va les user de bonne manière. On a même des scouts. Donc les scouts, en fait, c'est un peu le même principe que les rangers à pied, sauf que ceux-ci sont beaucoup plus efficaces pour harceler l'infanterie et se barrer ensuite. Et pour achever les poursuivants aussi, enfin les survivants, c'est très bien. Allez, on commence. Illumination, en 3014. Voilà, donc comme vous vous en doutez, on va avoir beaucoup de monde qui défend d'entrée de jeu. On va pas pouvoir faire usage de nos archers, mais on devrait pouvoir push avec suffisamment de facilité. Hein, est-ce qu'on peut se risquer à faire des flèches là sur ceux-là? Peut-être. On va voir, on va voir. On va essayer de tirer quelques flèches. Est-ce que nos archers sont assez habiles? Parce qu'on est en train d'épuiser des munitions là. Ouais. C'est pas folichon, hein. Ouais, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça va se passer à la lance, notre avancée. Après voilà, on peut faire confiance, même ces 3 unités, je pense qu'elles peuvent suffire pour push. Attends, je vois que ça tire des flèches, mais ouais, non mais on fait trop peu de victimes pour... On fait trop peu de victimes pour épuiser nos carquois comme ça, là. Ouais, des skirmishers, des gobelins. Arrêtons d'épuiser nos munitions, on va rassembler tout le monde devant la porte. Allez, là maintenant, il va falloir que les Dunedins push. On avance en formation serrée, directement sur les Wargriders. Voilà, donc là, ils peuvent tirer à travers la porte, donc ça c'est très bien. C'est très bien, il en fait replier, je vois. Ouais, on n'est pas pressé, hein. On a pris les portes, mais vu l'état, il n'y a pas de souci. Hop, le groupe le plus arrière. On va s'occuper de cette bande de gobelins. Voilà, ça c'est pas mal. Si nos archers pouvaient faire encore quelques tirs. Voilà, donc là, les formations de murs de bouclier, ça bouscule, hein. Okay, on va avoir des pertes, hein, ça il faut s'y attendre. Voilà, vous voyez là, il y a un passage pour notre cavalerie. Je dirais même, ouais, on peut faire passer nos archers, hein. On y va. Là, vous voyez, nos lanciers, ils ont réussi à nous faire une ouverture franche sur le côté droit. Ah là. Bon, en vrai, ça va, ils perdent beaucoup plus de troupes que l'inverse. Non, non. Le cavalier, il faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Voilà, parce que contre des gobelins, on va vite se faire avoir. Là, par contre, vous voyez, ils vont pouvoir commencer à tirer sur les flancs. Waouh, nos archers font n'importe quoi. En train de push, mais ça nous aide pas trop. On va aider notre armée. Avec le boost du général. Alors, on est en train de leur rentrer dedans. Voilà, maintenant on aimerait bien le support des archers à cheval. Hop. Écoutez, je crois que c'est bon.
Allez, on redirige tous nos lanciers là-dessus. On a réussi une belle opération là, sur la prise de la porte. Ouais, alors on est vraiment en train de les culbuter, ces Goblin Band là. Ça se passe bien. Maintenant, je pense que ça va être à la forteresse principale. Hein, là. Ok, alors là, on a même une très bonne cavalerie de wargs qui approche là. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a encore des wargs avec des gobelins, mais un peu plus simplés. On a des archers gobelins, des javeliniers et des archers. Ouais, ça va se faire. Il va y avoir un duel, hein. Il va y avoir un duel d'artillerie, on pourrait dire même. De ce côté-là, ça va. Franchement, on perd pas d'infanterie. Hein. Enfin, pas tant que ça. Franchement, on pourrait s'attendre à bien pire. Là, on peut reconnaître directement on va dire le sergent de l'unité, le capitaine. Ouais, ça fond, hein, ça fond, ça fond. J'ai des archers de mon commandant qui se battent. Ouais, ça va, je peux supporter que quelques rangers se battent. Ouais, on est en train de tirer. Ça m'arrangerait si vous pouvez plus vous aligner là. Comme ça même. On va bien les accueillir les autres là. Là ils vont pas tarder à lâcher l'affaire je pense. Le moral est chancelant. Ah, vous pouvez voir que cette formation de mur de bouclier ça va être vachement aider à garder nos troupes en vie quand même. Hein. Après on se bat contre des gobelins mais bon. Vous voyez le principe. Ok, donc là nos archers sont presque repositionnés. On va bien l'accueillir cette cavalerie là. On va améliorer un petit peu la cadence. Ok, bon les gobelins ont cédé. Hop. On va ralentir un petit peu la cadence. Et là on va mitrailler. Ces gobelins bodyguard. On va retirer bientôt là. On va accélérer un petit peu la vitesse. S'ils veulent venir à notre rencontre, on va bien les accueillir. C'est parti. Donc là 4 unités de rangers qui vous tirent dessus. Ça devrait faire le café. Ça se passe plutôt bien. Ouais, ça se voit qu'ils sont vachement armurés. Hein. Parce qu'ils se prennent des puits de flèches et ils tombent pas tant que ça. C'est parce que c'est l'unité du général, je pense. Mais oui, c'est ça. L'unité du général, plus que 13 cavaliers. Là, on a un mur de boucliers et de piques. On va les atomiser en fait. Hop, on arrête de tirer des flèches, ça sert à rien. Là, on va les manger. Ah, qui c'est qui tire là? Qui c'est qui a brisé l'ordre là? Allez, on ordonne de lancier de pousser maintenant. On devrait pas avoir trop de mal. C'est vraiment des unités qui sont spécialisées contre les montures, donc là, ils vont souffrir là. Unité de général quand même, hein, donc on nous donne du fil à retordre. Ah, puis y a pas de souci, je pense que même c'est le général qui va succomber en dernier. On l'a tué hors cab, mais on a géré. Hop, on peut même abandonner la formation. Maintenant, prochaine étape, ici. Hop, 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 hop. Tout le monde court maintenant, faut se dépêcher, on va pas se retrouver bloqué sur ce pont. Voilà, donc là, on est content avec nos habiles soldats là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Encore un bodyguard qui nous emmerde. On va pas faire arrêter la marche de l'armée pour un mec. Hein. Voilà. Hop.
s'en est débarrassé. Ah, il vient littéralement avec un ward pack. C'est pas une menace pour nos lanciers, ça, vraiment pas. Là, c'est un peu plus chiant. On veut que tout le monde court. Hein. Hop, là on arrête, on se met en formation bouclier. Allez, on repousse les wargs. On prend des pertes, mais ça va. Hein. Voilà, donc là il faudrait que nos archers ils arrivent. Et là, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un support d'archer. Au moins une petite salve. Au moins une petite salve, allez. C'est bon, on va avoir droit à une salve sur ces Wargriders. Très efficace pour le moment. Hop. Nos scouts peut-être. Attaque de flanc là. Bon là ils vont même pas. Ils vont au trop se faire empaler, c'est très bien. C'est très bien ce qui se passe là. On est en train de les miner petit à petit, c'est vraiment ce qu'on veut. Là, il n'y a plus grand chose pour nous faire face, il n'y a que des gobelins, des snagas qui sont vraiment des esclaves. Hein. Guère plus que ça. Hein. Ah, ils sont trop nombreux nos archers. Ah, il faut se dépêcher. Oui, on peut faire charger nos phalanges, hein, nos blocs. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit soutien. Là, vous voyez, ils n'arrivent même plus à tenir face à nous. Hop. Donc là, on peut s'avancer. Et là, hop, on se rapproche. Ah, vous voyez à distance, on peut les avoir petit à petit s'ils essayent de nous reprendre. C'était audacieux de leur part. Ah, pas de soucis. Alors, ce qui va être un peu plus sport, c'est la rentrée dans la cour antérieure là. Peut-être que notre cavalerie va jouer un rôle décisif là-dedans. Pas besoin de se mettre en mode mur de bouclier, ça va être du rush là. Donc, les Dunedains préparent leur dernier assaut. Sur la ville. Allez, hop, c'est parti, tout le monde avance là. Il y a un gobelin qui nous attend. Petite salve là. Allez, on a les archers qui se mettent devant la porte, on commence à charger nous maintenant. Hop, on va même essayer de faire passer nos archers en force. Là, peut-être qu'ils nous auront en l'usure, donc il va falloir faire gaffe.
essaie de faire rentrer nos archers pour qu'ils participent au combat. Nos lanciers aussi, on les fait bourriner. Vous voyez, on essaie de passer en force là. Et on y va, on passe la citadelle intérieure. Pas mal, on a quelques cavaliers qui ont réussi à passer. Ah là, on fait ça pour préserver des vies. Hein. La bataille est gagnée, mais on va essayer d'économiser des vies. Ah oui, c'est lancier, on a moyen de les faire avancer plus. Allez. Allez, on a des unités qui sont même pas au contact là. Allez. Ah, je pense que là, il va même falloir aller au contact. On va charger ces archers là. Tête de flanc. Alors, c'est pas des très bons cavaliers. Mais si on peut interrompre le tir des archers adverses, c'est d'autant mieux. Notre général, allez. Pas trop mal ce qui se passe, c'est pas trop mal. Je me demande si on va tout simplement pas les faire attaquer au corps à corps. Hein. Franchement, la différence en fait de qualité au corps à corps elle est telle que je pense qu'on ferait mieux de les faire attaquer au corps à corps, même si je risque de prendre un peu plus de pertes. Ça va mieux se passer, ouais. Bon, si cette unité de scout j'en fais le deuil, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent pas tirer. Parce que c'est vraiment la seule unité, enfin la seule utilité de ces unités, c'est de pouvoir tirer au corps à corps. Enfin, ou tirer à distance, sinon on les bouffe. Allez, chargez, 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 chargez. Vous voyez, ils essayent, ils essayent. Et nous, on leur rentre dans l'art. Ah, on a des unités qui sont pas encore à corps, ça c'est terrible. Hein. Ils sont plus très nombreux en face. Hein. Faut accélérer les choses. Je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes. On a récupéré un Numinas. Bon, 245 pertes, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Bon, il y avait quand même une différence d'effectifs qui était pas mal, mais on avait vraiment une armée qui était taillée pour les chasser de là, quoi. C'est parfait. On a récupéré Numinas. Voilà, il n'y a pas le moral dans la cité. On va baisser les impôts.
On a des bâtiments orques qui ne servent à rien, qu'on va démolir. Pourquoi qu'on perd de l'argent? On était dans le négatif peut-être. Ça donne un petit peu de... Un petit peu d'ordre public. Ah, on est chaud, hein, donc on va rester là. On va pas péter tous les bâtiments qui nous donnent des choses. Qu'est-ce qui serait plus utile? On va faire la librairie avant toute chose. On récupère un petit peu de loot. C'est un peu bizarre, hein. Bon, c'est pas grave, on a récupéré un revenu potable. Donc on a cette armée de gobelins qu'il va falloir gérer. Hein. Ce qui me rassure, c'est qu'on a une armée qui est capable de s'en occuper si jamais ils essaient de rejoindre Tier 2 1 qui est sans défense. Vraiment. Aragorn qui va revenir au tour prochain. Ouais, ça donne une meilleure idée des réelles forces qu'on a à Tarbard. Merde, du coup cet émissaire ne sert à rien ici. Et j'ai oublié de jouer avec l'autre qui est au Gondor. Assistance requise. Non, ils peuvent s'occuper. J'ai pas envie de risquer la vie d'Aragorn pour des brigands, hein. Vous vous débrouillez. On n'a pas d'argent à dépenser en guilde pour le moment. Les guildes, en fait, c'est des bâtiments qui vous donnent des bonus généraux quand vous faites les recherches appropriées. On fait la ferme. Elle est passée où cette armée? Rudor Upland, ils ont récupéré ce château. Ah, il y a une armée avec un troll, ouais, ils sont en train de reformer leurs armées. Peut-être qu'ils ont compris qu'ils étaient pas de taille pour le moment. Et au Stool, on a fait l'administration du Cardolan. Donc on commence à... Ouais. Hop, il faut qu'on retourne à Fénas de Rurin avec Aragorn et on va faire une armée, enfin on va monter une armée, on va essayer pour récupérer Brunost aux mains des gobelins. Tarbard c'est un peu la douille, on commence à avoir un revenu qui existe. Pas faramineux mais il existe. Là par contre je suis un peu en PLS ici. Là on sait pas ce qui se passe, là on sait que les Dunending qui sont là. A tout moment il y a une armée qui pop pour assiéger Tarbard et j'ai rien pour les repousser. Tier 2 1, ça recrute. Ok, ça recrute. Je sais pas pourquoi je pouvais pas recruter des miliciens à Tier 2 1 tour d'avant, mais bon. Fait. Attends, enfin ils étaient un peu chauds hein, s'ils pensaient qu'ils allaient s'en sortir comme ça. Hop. Donc Anuminas. Anuminas, le moral est... il y a 0. L'ordre public est maintenu de très peu, en même temps il y a une influence qui est profondément maléfique, à 42%, et après bon c'est des gens qui nous aiment pas trop. Il faut que l'influence du Dunedin se renforce. Tour 25. Merde, j'ai encore oublié de la... Putain, il attaque ma... Il attaque au sous là... Non mais c'est pas possible. Je savais même pas que c'était possible. Ils peuvent attaquer des villes comme ça, eux. Putain, l'autre de Brille, elle allait les réveiller, maintenant ils attaquent au Soul. C'est la merde. Je peux pas les battre ces unités. Hein. Je peux pas les battre. Je vais me faire piner. C'est un peu cru ce que je dis, mais je vais me faire piner là. Je vais me faire totalement piner.
Heureusement qu'il n'y ait pas Aragorn dans la cité. Hein. Hop, 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 hop. Alors, Ossoul est très facile à défendre, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas ça. Je vais me faire piner en fait. Le problème, c'est que je vais me faire piner. Je vais totalement me faire piner. Il a beaucoup trop d'archers, il a beaucoup trop d'unités pratiques pour attaquer. Ils sont trop nombreux, en fait, tout simplement, en fait. On va voir comment il joue ça, mais je sens que ça va être la défaite là. Oh là là, il a même des mercenaires à cheval avec des hallebardes. Oh là là, enfin des bardiches. Putain, il y a ces 3 unités d'archers nains et tout là. Oh non, mais ça c'est la mort. Hein. Le seul avantage que j'ai, c'est qu'il va être obligé de passer par là. Et là, je vois qu'en plus il est en train de s'épuiser à monter. Donc on va essayer de faire un dispo. On va essayer de faire un dispo pour l'arrêter. Comme c'est les cavaliers qui vont arriver les premiers. Ah ouais, j'aimerais bien pouvoir les arranger. Voilà. Essayer d'arranger les choses comme je peux. Hein. Parce qu'on n'a pas grand chose hein, pour défendre cette ville. Putain, je pensais pas que j'allais me faire attaquer par des brillants quoi. Ça arrive pas dans le jeu de base. Hein. Après, je sais que dans le mode ils sont censés être un peu plus agressifs. Putain, il passe par. Ah, c'est qu'il est déjà arrivé là en fait. Ok, je voyais sur la map se rapprocher à grande vitesse là. J'ai confiance dans les fermiers, normalement contre les montures ça va, en plus on a l'avantage d'avoir la pente avec nous. Allez les gars, allez, 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 pique, pique, pique. Allez, en plus si on peut tuer leur général avec un peu de chance, on va leur mettre un coup moral qui sera à peu près décisif. Ouais, c'est pas mal cette formation là. Il se replie, merde. Nos archers, autant dire que les salles vont être utiles. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Comment vous voulez que je batte cette armée quoi? Hop, 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 vous allez où là? Vous allez où bande de cotorep là? Ah, gênez pas les autres, c'est tout ce que je vous demande. Ah, je peux pas les organiser en fait. Ah, ça c'est mieux, ouais. Je vais vraiment passer un sale quart d'heure. Les nains sont pas des merdes au corps à corps non plus d'ailleurs. Hein. Les travelers, c'est comme des rangers mais nains en fait. Hein. Je vais essayer de voir une salve peut-être. Tire pas, hein. Tirez pas, bande de cons. Hein. Si. C'est bien, épuisez-les un peu. On va essayer d'éviter les tiramis. Ah putain, ils se sont arrêtés pour tirer. Mais non, ils tirent à bout portant. Fumez-les, 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 fumez-les. Hop, les farmantes volontaires. Il faut taper ceux du bas pour éviter les pertes. Allez, on fait un massacre, c'est pas mal. La position des archers elle est faramineuse. Vraiment, je vous imaginez ce que ça donne quand vous tirez avec des rangers. Et par contre là, s'il pouvait y avoir un petit effet domino sur le moral, ça peut arriver. Hein. Faut pas que je perde mon général, moi. Je le fais avancer là, mais... Pas mal, c'est pas mal. Ruffian là, les ruffians là-bas. Non, faut pas qu'ils avancent. C'est quoi la bataille? Je vais la gagner, je pense. Ok. Maintenant, notre général, faut pas qu'il meure. C'est crucial pour notre morale. Pour le moment, c'est au beau fixe parce qu'on est en train de gagner, mais...
Putain, on l'a eu. On l'a eu. On a eu le général adverse, c'est le moment de charger. On charge, putain, oh là là, c'est un miracle. Franchement, je pensais pas que... L'avantage du terrain, je pensais pas qu'il allait jouer à ce point-là en notre faveur. Je pensais pas, franchement. Nos archers, là, ouais, ils ont pris du galon, mais j'ai envie de voir la quantité de kills qui était fait par chaque unité. Les farmantes volontaires aussi, très bonne unité défensive, enfin surtout contre les montures, mais là, je pense qu'ils ont vraiment donné... Ils ont vraiment donné, les gaillards. Hop, allez, les autres, on pourra pas les attraper. Héroïque victory, on a tué 1050 et franchement avec les troupes de merde qu'on avait, c'était pas gagné. 469 victimes les archers locaux, hein. C'est eux qui nous ont carry. Les fermiers ont fait 109 et il y a une unité qui a fait 188. Oh là 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 là. On a eu du pot, on a eu du cul. Parce que là, je vais pas me cacher, la campagne était très mal barrée si on perdait au soul sitôt dans la partie. Pour rien. Littéralement pour rien. Là, ça va mieux. Ça va mieux. Avec un peu de chance, on va même récupérer un général, hein. Franchement, ça mériterait une promotion là. Allez, l'homme de l'heure là. Hein? Pour une victoire aussi éclatante. Guilde des rangers, ça fait naze Druna, on va prendre. On va prendre, parce qu'on va avoir besoin de reconstituer des forces vite. Ouais, ça retrain ici. Ouais. Hop, on a récupéré Aragorn, on a fait Nasdruna. Qu'est-ce qu'on a fait à maîtresse? On a fait... ouais, ok. On va faire des... On commence à faire des troupes un petit peu partout, hein. On a un revenu qui est correct pour le moment. Je dirais pas qu'il est bien, je dirais juste qu'il est correct. Qu'est-ce qu'on a ici? Cette armée là qui est chiante, hein. Combien d'infanterie? Putain, c'est 7 trolls, hein. C'est 7 trolls. On va en chier, on va en chier. Après, si je focus peut-être le tir des unités dessus, ça va le faire. On a deux unités de milice là. Après, on a vu, on n'est pas passé loin de la catastrophe à Ossoul, il va falloir qu'on fasse gaffe. Là, comment ça se passe là? Le moral est toujours au plus bas ici, hein. Réflexion. Ils veulent que je leur donne de l'argent, ils sont tombés sur la tête, ces gros malades. C'est moi qui défends vos frontières, je vous rappelle. Le Gondor... Il y a le roi sorcier d'un côté, il y a Gothmog en dessous. C'est quand même tendu, hein, ce qui se passe là-bas. La tricherie, enfin plutôt la trahison de Saruman. Et ouais, voilà, je vous laisse lire, traduire. Mais bon, en gros, voilà, c'est la trahison de Saruman qui est révélée à nous. Donc maintenant, il va falloir qu'on réagisse. Attendez, mais j'ai déjà la guilde des Rangers. Ah, mais c'est pour maîtresse, ok. Non. Et surtout, on a Gandalf le Gris qui a rejoint nos armées, qui est un très bon général en plus, Gandalf. Mais écoutez, est-ce qu'on n'aurait pas notre première Gandalf avec... Enfin, notre première Gandalf. Vous aussi, vous avez une première Gandalf. On va faire notre première bataille avec Gandalf.
Gandalf qui va être notre général. On va laisser Aragorn, quoique. Bah si, on va laisser Aragorn à Fenas Drunin. Et on va défier les gobelins en race campagne. Du coup, ils ont déclaré la guerre à nous, aux Rohan, aux Elfes et à l'Autlorien. Donc c'est la merde. C'est la merde. On a une armée de Elfes qui se balade à nos frontières. Un diplomate d'Angmar qui, à mon avis, vient plus espionner que de faire du commerce. Qu'est-ce qu'on a ici Ah, c'est assez problématique. On n'a pas de Hall des Rangers, il faut le faire. Ça, il faut le faire aussi, juste après. On va commencer à mettre des gens en garnison chez nous. Tarbard, il faut qu'on fasse des bâtiments qui nous rapportent de l'argent. Bon, là, ça va. À la limite, on peut faire ça, ça rapporte de l'argent passif. La ferme des poulets, non, c'est bon. On recrute des troupes, toujours des troupes sur la frontière, il va nous en falloir. Bataille avec les gobelins, avec Gandalf. J'espère que on va être à la hauteur. Il n'y a pas de général en face. Le gros problème, que je vous disais, c'est ces trolls des collines qui sont plus forts que les trolls des cavernes. Hein. Les trolls des cavernes, attention, c'est les autres qu'on voit dans la Moria. Là, c'est les trolls des collines, ils sont plus résistants ceux-là. L'infanterie gobeline qui est pas puissante, mais qui est très expérimentée, hein, qui a vraiment pris beaucoup de galons. Je me fais une petite sauvegarde quand même de temps à autre. C'est surtout pour les bugs. Hein. C'est pas que j'ai pas confiance en mes capacités. Et c'est Gandalf qui va amener nos troupes. Alors Gandalf qui vient avec une unité qui n'est vraiment pas dégueulasse du tout. Ils sont la cavalerie des Dunedains. Donc là on est plutôt sur des... on n'est pas sur des rôdeurs. Hein. On est vraiment sur des hommes qui ont récupéré l'héritage familial et qui sont prêts, vous voyez, à partir en combat. Donc je vous laisse lire un petit peu le lore de l'unité si ça vous intéresse. On est sur des très bonnes stats, très bonne cavalerie de charge. Il faut juste pas les laisser s'éterniser en mêlée. Hein. Mais de toute façon, c'est une cavalerie qui souvent va briser l'adversaire au choc. Hein. Le reste de notre armée, il est pas reluisant. On a des trappeurs, des bûcherons, ouais, des archers locaux encore. C'est parfait là. Hop. On a réussi à les faire changer de direction. Il y a toujours cette troll. Hein. On a beau les arroser. Après, s'ils veulent jouer au chat à la souris Gandalf, c'est très bien.
c'est parfait Gandalf, très bonne décision. On essaie de faire la capacité. Ça marche bien, on les a stun, on les a stun. Ça n'a pas marché sur toutes les unités, mais ça a été efficace sur celles sur lesquelles ça a marché. Je fais charger, hein, c'est normal. Donc
Ça, des rangers, il faudrait qu'on fasse. Au dessous, là, on recommence à faire d'autres troupes. Hop. Ouais, bon, on n'a pas cette unité à recruter encore. Hop. Voilà, donc là, le fait que tout le monde rentre à la base, ça nous permet de reformer les unités qui étaient un petit peu endommagées. À prioriser les unités de mêlée, bien sûr. Hop. Je devrais gagner plus d'argent ce tour-ci, normalement, ne serait-ce qu'en entretien, j'ai fait pas mal d'économies là. Les clans, qu'est-ce que veulent les clans maintenant qu'on est amis? Non, pas de proposition. Ouais, Gandalf a retourné un peu de loot. Putain, on a perdu de l'argent. Anuminas, on a fait le... ok. On a fait le centre des Rangers, malheureusement, on peut pas faire le truc de recrutement. C'est la Célognage, non? Pourquoi j'ai perdu de l'argent? C'était à l'aide, ouais, mais attendez, il y a un truc qui s'est lancé que j'étais pas prévu là. Ah, ok, c'est à Tarbard, ok. Ok, Tarbard on fait le conseil parce qu'on veut que notre unité soit nette d'impôts, si je puis dire. Et on gagne de l'argent toujours. Elrond se balade dans la nature. Ah, putain, il a une ville de gobelins qui se balade à côté de chez lui là. Et voilà. Et là, on a les premières emmerdes. Une armée d'Angmar qui commence à être pas dégueu. Bon là, on craint pas sur notre garnison, mais bon, les problèmes arrivent quoi. Hop, ça va en garnison. Les cavaliers du chemin vert. Hop, 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 là on peut recruter des troupes mais pas de la bonne. Et pas oublier que les régions c'est aussi entre les mains des gobelins. Mais en fait si je prends Brunos ça va les encourager à venir m'attaquer ici. J'ai pas envie qu'ils m'attaquent là, j'ai envie qu'ils m'attaquent ici. Là on est un petit peu dans la gestion, hein. On n'est pas tellement dans l'attaque. Ok. Du coup, notre diplomate qui est là, on va essayer une dernière fois de demander l'alliance de l'Amrod, c'est pas... Bon, on s'en fiche. Du coup, on va les renvoyer au nord, et on va essayer d'aller voir la Lothlorien avec ce diplomate. Enfin, si on se fait pas bloquer par des armées de l'Amrod sur la route, bien sûr. Ouais, le chemin sera long. Hein. On commence à reconstituer nos unités petit à petit, ouais. Ouais, il y a l'unité d'un Warcamp qui s'est mis en route, c'est pour ça que notre argent il a été sanctionné là. Litter Worker, ouais, y a pas de souci. Hein. Ah, les orques de Gundabad et de la Moria, enfin les gobelins de la Moria sont alliés, c'est pas un souci, de toute façon. Ouais, c'est là. Hein. Les monts Gundabad, c'est à côté Angmar, ce sera des ennemis qu'il va nous falloir affronter aussi un jour ou l'autre. Ah, putain, les orques ont pris Est aux Giliath, j'espère que Boromir va bien. Maîtresse, dans la guilde des armées. Bon, ça c'est la mission qu'on pouvait pas faire. Il m'avait demandé de bloquer un port avec des bateaux, sauf que je n'ai pas de port à Tarbard, donc pas de port, pas de bateau. Hein. Finance Druina, on continue. Maîtresse, on a fait ça. On dépense de l'argent là-dedans, franchement, je suis pas sûr. C'est pas mal ça le Lumber Camp. Ah, oula, on peut faire la baraque du Nedin, ce qui nous donne des unités de très haute qualité. Mais on n'a pas une économie assez solide, je pense. C'est encore un peu tôt. On va faire ça, ça prend du temps à construire et ça nous donne de l'argent à la fin. Est-ce qu'on a commencé de reformer nos armées là un petit peu là? Avec Gandalf, on va repartir à l'assaut hein, dans un peu de temps. Chaud, le
en dork là. Péta. Ça sert plus à rien. Est-ce qu'on augmenterait pas les taxes? Oh putain, pour la différence que ça fait. Il n'y a pas de différence sur la croissance de population. Donc on n'a pas d'intérêt à pas augmenter les taxes. Ouais, vas-y, on peut bourrer un peu avec Aragorn. On va bourrer un petit peu les taxes. Promenade au Gondor hein, pour notre diplomate. Pour le moment, ça va. C'est une partie du voyage qu'il doit apprécier. Des nouvelles de la comté. Alors ça c'est la première fois que je vois Steven hein, dans toutes mes parties. Hein. Ce qui était une fois une région tranquille, la comté est maintenant engouffrée dans le trouble alors que d'étranges rumeurs ont émergé, se répandant comme du feu à travers la terre du milieu. Il est dit que la comté a trouvé un nouvel allié, un qui n'est pas comme les autres, et que ces sauvages, presque comme un orc, des hommes presque ont été vus patrouillant à ses frontières. De nombreux ont peur que les hobbits sont alignés avec les forces du mal, quoi, et que cette nouvelle alliance pourrait apporter le malheur à la région entière. Les peuples de la Terre du Milieu sont sur le seuil, se demandant ce que cela signifie, qu'est-ce qui est devenu de la comté. Il se passe des choses qui dépassent l'entendement. Alors on va faire des troupes. Ouais, là ça construit, ça construit. Bon, là il n'y a pas besoin. Là c'est pas besoin non plus spécialement. Blacksmith. Je vais être très prudent là, je vais être très prudent, je sais pas ce que c'est cet event. Normalement, vous savez, dans les livres, il y a un événement qui n'est pas relaté. C'est quand Saruman se fait expulser d'Isengard, en fait, il revient à la comté avec des mecs à lui, et en fait il ravage la comté, et en fait les hobbits s'allient en revenant à la comté, en fait, après. On a réussi à prendre Isengard. En fait, ou alors il y a eu vraiment un event et les hobbits sont devenus maléfiques, mais ah, ça dépasse l'entendement là, si vous si vous comprenez. Si je suis en guerre contre Brie, clairement ma campagne elle va prendre un tournant que je n'avais pas anticipé, mais pas pour le meilleur, vraiment. Ah, mais ils sont alliés avec Isengard, ils sont en guerre avec mes ennemis. Il faut que je m'occupe de Brie en fait. Il va falloir que je m'occupe de Brie tout de suite.
vais leur déclarer la guerre. En fait, tout simplement, je vais leur déclarer la guerre à ces putains de connards. Désolé pour les insultes, mais... Écoutez,
Putain, full stack abri, hein. Full stack de troupes. Des mauvaises troupes, mais full stack de troupes. Voilà, on veut pas de mal abri, on rappelle. Yes, my lord. Approaching their dignitary. Stopping here. Ça c'est des soldats, donc ça va nous coûter de l'argent. Ah, on peut faire un nouveau général du Nédin, dès qu'on peut on va le faire. Ça aussi on prépare pour le recrutement. Ça on prépare, on veut des troupes partout parce que là je suis insecure, vous savez. Ouais, oh putain attendez, ouais. Bon, y a effectivement le Rouen, End to Wade. Bon c'est loin d'Isengard, c'est loin du Mordor, mais est-ce qu'ils ont pas d'autre chat à fouetter que de venir là en fait? Et Redluin reject a gift. Ils ont reçu nous avons entendu des nouvelles qu'un sombre émissaire a visité les montagnes bleues, mais a été renvoyé. Les nains ne diront pas quel était le but ou d'où venait cette offre, mais il est certain qu'ils ne tomberont pas en disgrâce, comme leurs cousins Grimboard l'ont été avant eux. Donc en fait, c'est les nains. Les nains vont être du bon côté, et ça nous arrange énormément. On va voir du côté d'Isengard. Bon, Edora c'est toujours là, il n'y a pas de souci. Fenazruna, on a fait l'administration du Cardolan, on fait le général tout de suite. Soul, on fait l'espion, on veut savoir ce qui se passe. Ah putain de merde, il y a un full stack de troupes d'Angmar. Nom du Dieu. Je sais pas ce qu'il y a au complet, mais ça va être très chiant, je dirais ça. Attendez, j'ai Gandalf. J'ai Gandalf. Putain, j'ai Gandalf qui est à côté. On a une armée, on peut tenir, putain. Cette run, mais cette run, elle va être légendaire. Putain. Alors, comment ça se passe? L'armée de Hobbit là. On fait des troupes. Ici ça se passe bien. Éloignage, est-ce qu'on ferait pas le concile? Pas besoin, hein. Pas besoin techniquement. Ouais, oh, baisser les taxes. C'est pour ça que j'ai fait venir Aragorn bien vite. Mais bon, écoutez, en plus là, le général c'est pas une demi-pointure, donc on aura besoin de tout le monde. Mais ça devait arriver à force de pas me préoccuper d'Angmar, ils ont réussi à prendre des territoires au-dessus et là ils vont me foncer dessus à tout moment. Hein. Et bah alors, j'ai pas eu le suivi de l'armée, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est con. On s'en fout de ça, on n'a pas l'argent pour ça. Ok, ils sont venus se mettre là. Je vais aller chercher Gandalf. Hein. Hop. Il y a encore un full stack d'Angmar qui nous attend à la suite. Tarbad, Anuminas, on fait des sous, c'est bien, on fait une armée qui est capable de tenir. Qu'est-ce qui se passe ici à Longbottom là? Ah putain, la comté, ravagée, putain vraiment ravagée en plus. Ah c'est une armée très bonne en plus. Je vais constituer des forces mais il va falloir du temps. Et du temps, ça nous manque. Allez, on va faire ça déjà en premier temps, on va essayer de vaincre cette armée Gandalf. J'espère vraiment qu'ils sont pas aussi nombreux qu'ils en ont l'air. Hein. Ça me fait chier, déjà une deuxième armée qui nous attend. Hein. Petite save. Je crois que c'est la dernière bataille, on la pose. On est plus nombreux.
Alors, première armée d'Angmar qu'on affronte, on a des hommes qui sont pas bons, là ils sont pas bons ceux-là, les hommes des collines. Des trolls, les trolls c'est des esclaves donc c'est pas très bon. 2-4, c'est des stats qui sont pitoyables. Là c'est un peu plus chiant, on a du créot. Ça par contre il a des archers qui sont positionnés bien avant nous. Il n'y a pas d'archers de ce côté. Bon, on va essayer de se faire les hommes des collines. Ils nous prennent pour cible, hein. Ils nous prennent pour cible. Bon, il n'y a pas de troll dans les armées d'Angmar, enfin en tout cas pas si tôt. Pour le moment on est plutôt tranquille. Putain, vraiment c'est une armée maléfique quoi. Attends, est-ce qu'on pourrait pas reprendre un tout petit peu d'avantage là, comme ça là? On va te mettre là-bas Gandalf. Mode volée, bon on n'a pas fait beaucoup de victimes malheureusement. C'est pas mal, en tout cas on est pas mal pour du harcèlement. Ah, ces esclaves on est vraiment en train de les pourrir. Vite! Reformez-vous en arrière. Non, même si Gandalf il va pas se permettre une petite charge là. S'ils veulent vraiment nous foncer dessus. Bon, on va leur faire ce plaisir. Allez Gandalf, vite, vite, vite. Ils sont déjà en train de nous tirer dessus ces enfoirés. Là on va bien les contrer avec nos bûcherons là, ces trackers là. Ah, dis bonjour. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, ces axes throwers, il faut les tuer tout de suite, ça c'est une très bonne unité. Ça a chargé, ça a bien fonctionné on dirait. Enfin on en a eu quelques-uns. Moi je m'attendais à plus de pertes de leur côté et moins du mien.
plus d'archers, ça se ressort, hein, quand on réussit nous. Like this. We will smash. Alors, on va les envoyer en contact un petit peu. Là, pour y finir cette unité là. Tous nos bûcherons sont morts. Ouais, c'est du tir gratuit pour nos Dunédins là. Allez, faut les encercler là. Comment ça se passe là? Comment je peux supporter ça ici? Ah, pas mal hein. Les Dunédins d'en haut ont fait un bon boulot. C'est gratuit pour nos archers ce qui se passe ici. Hop.
Allez, maintenant on va se permettre de faire des charges d'opportunité là. Ah, j'espère qu'avec ces stratégies on va épargner un peu des vies de nos soldats là. C'est des sacs à payer, hein, Hop, on se replie. Et la seconde vague qui arrive. Il lâche. L'armée a lâché, Angmar a lâché. On arrête de tirer, ça sert plus à rien. Bon, la bataille est gagnée, maintenant c'est surtout cette unité là qu'il faut falloir craquer. Gandalf ferait pas un dernier effort peut-être. Avec Gandalf on pourrait pas faire un dernier effort là. Est-ce qu'il est blessé notre magicien d'abord? Il n'y a pas de sang sur lui hein. Si bien débrouillé. Hop. Arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. On tente une charge pour libérer ces pauvres hommes là. On en a eu un, on a eu le général adverse. Plus que 5, plus que 4, c'est bon. Une Vorn. Voilà. Le spectre du Cardolan. Voilà, on a vengé nos ancêtres. Hein. C'est littéralement, hein, les spectres, c'est des anciens rois défunts d'Arnor qui sont ressuscités par Angmar en fait. Hein. Vraiment, ils ont récupéré leurs cadavres avec de la nécromancie, ils les ont relevés. Donc voilà, en plus Gandalf qui donne le coup de grâce peut-être. C'est beau hein. On a sauvé on a sauvé notre capitale, où il est sur Brie, je ne sais pas. Parce qu'après tout, c'est pas parce qu'il est lié avec Isengard qu'il est forcément lié avec Angmar, mais bon. On peut rançonner, on n'a pas envie là. Donc maintenant on peut rentrer au Soul, on peut rentrer au Soul. Hop, 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 hop. Je vais aller ici. Hop, 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 hop. Voilà, je pense qu'on a fait notre mieux pour... Voilà. On a sauvé un peu nos finances, on a récupéré de l'argent. Bon sang, de bonsoir. Donc, on est toujours dans la panade.